Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à The Black Goat Loads, une carte piège normale qui va sortir dans Phantom Nightmare et qui va être jouée dans Labyrinthe. C'est un petit peu la dernière étape de Labyrinthe et la dernière sortie qu'on attendait vraiment pour compléter le deck et qui soit au maximum de son potentiel. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir qu'est-ce que fait la nouvelle carte dans le deck, ensuite voir la decklist et voir un petit peu à quoi ça ressemble post toutes les extensions qu'on a eues pour Labyrinthe, et pour finir on verra aussi quelques options différentes qu'on peut avoir dans le deck, comme par exemple jouer du Unchained ou jouer d'autres choses. On va commencer par voir les effets de la nouvelle carte. Donc le premier effet, c'est qu'on va pouvoir déclarer un nom de monstre, et ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement ce monstre sur le terrain, excepté depuis le cimetière. Le second effet, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, déclarer un nom de monstre, et ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de ce monstre qu'on a déclaré sur le terrain. On peut utiliser ces effets qu'une seule fois par tour et aussi une fois le tour. Pourquoi cette carte elle est ultra intéressante pour le deck? Bon, déjà premièrement, c'est le cas de toutes les pièges normales dans le deck, mais le principe c'est qu'on peut aller la chercher quand on a Lady Labyrinthe sur le terrain. Une piège normale est activée et notre Lady Labyrinthe, si on en a besoin, on peut bien la set directement depuis notre deck. Donc c'est très stable et c'est pour ça qu'on n'en joue qu'une seule dans le deck. Ensuite il y a aussi la possibilité, maintenant qu'on a transaction rollback, de bannir notre transaction rollback du cimetière et d'activer aussi l'effet de cette carte là en tant que son effet. Donc il y a aussi cette possibilité là qu'il ne faut pas oublier. Au niveau de son premier effet, je le trouve extrêmement fort dans le sens où il est vraiment polyvalent. Contrairement à d'autres cartes pièges normales qu'on va pouvoir jouer dans le deck Labyrinthe, celui-ci est vraiment ultra simple à appliquer et aussi on va pas être dépendant de la méta ou de pas la méta. Peu importe ce qui se passe, quasiment tous les decks vont invoquer spécialement de monstres et vous avez juste à connaître un minimum le deck adverse pour pouvoir bloquer l'invocation de ce monstre avant qu'il arrive sur le terrain. Concrètement, avec des decks de la méta, ça peut par exemple, quand l'adversaire va rechercher son Rescue Ace Turbulence de sa main à son deck, on va pouvoir la retourner, déclarer notre Turbulence et derrière l'adversaire va être bloqué. Pareil avec Fire King, si par exemple l'adversaire fait son terrain, détruit son Ponix, vous savez qu'ensuite il y a Garonix qui va arriver dans sa main, vous allez pouvoir la retourner et dire Garonix, ça évitera derrière qu'il s'invoque spécialement. Jusque là je vous parlais des monstres du main deck, mais en soi il y a aussi la possibilité de bloquer les monstres de l'extra deck. Donc dans certains decks, même des decks très basiques, vous allez pouvoir par exemple bloquer l'accès à Little Knight. Si en face de vous c'est des decks assez spécifiques, si par exemple il fait sa Branded Fusion qui fait son Lubellion qui défausse 1, derrière vous pouvez faire votre piège et déclarer Mirror Jade pour éviter qu'il aille sur Mirror Jade. Pareil pour Chimera, s'il fait sa fusion Chimera, vous pouvez derrière déclarer Chimera the King Phantom Beast et il ne pourra pas l'invoquer. Il y a aussi l'aspect au niveau des synchros qui est intéressant. Si dans Manadium, vous savez qu'il a ses monstres pour atterrir sur son Manadium Trisukta, vous avez juste à le déclarer. Pareil par exemple, quand vous avez un monstre synthoniseur niveau 4 et un monstre niveau 6, et bien vous allez pouvoir aussi prévoir Baronne de Fleurs ou votre Chaos Angel pour éviter qu'il arrive sur le terrain. Son deuxième effet est tout aussi intéressant, on va pouvoir empêcher un monstre de l'adversaire sur le terrain d'activer ses effets. En soi, qu'est-ce qui est fort avec ça? Par exemple, si l'adversaire active Branded Opening ou je sais pas, une carte qui va chercher un monstre dans le deck, et bien derrière vous allez pouvoir la chain et le monstre qui va aller chercher, il pourra l'invoquer mais il ne pourra plus activer ses effets. A noter que c'est bien dans ce sens-là. Si l'adversaire par exemple, il fait son Branded Opening et il va pouvoir aller chercher son Aluber, si il norme son Aluber, vous ne pouvez pas chain votre carte piège parce que Aluber a déjà activé son effet. Donc il faut bien le faire avant, sinon ça ne marche pas parce que c'est bien l'activation qui va être empêchée et non pas la résolution de l'effet. Dans une seconde situation, cet effet peut être intéressant aussi pour forcer des negates ou passer des boards, dans le sens où si par exemple l'adversaire a une baronne de fleurs sur le terrain, et vous allez pouvoir la bannir depuis votre cimetière, dire baronne de fleurs, et ça permet derrière ou alors de forcer de l'effet de baronne, ou derrière de l'empêcher de l'activer. Donc c'est aussi super intéressant pour pouvoir passer des boards par exemple en tour 2, ce qui je trouve vraiment assez cool. On arrive maintenant à la decklist Labyrinthe post toutes les extensions qu'on a eues. Qu'est-ce que ça donne au final? On va avoir une Lady Labyrinthe, une Lovely Labyrinthe of the Silver Castle, qui n'ont vraiment pas bougé au niveau des ratios. Au niveau de Arias, selon les decklists, on va être sur 3 ou sur 2. J'ai vu des tops avec des 2, j'ai vu des tops avec des 3. On va toujours avoir Ariana x3, ça ne change pas. Pareil pour Chandraglier et pour notre Stovitormi. Pour Cooklock au niveau des decklists en général, on est aussi sur 2, pour la plupart des decklists que j'ai vus. Au niveau des N-Trap, on a H, Droll et 100% notre Imperm. Au niveau de H et Droll, ça va bouger. Il y en a qui vont jouer que Droll, il y en a qui vont jouer que H. Ça dépend un petit peu des decklists. Au niveau de nos magies, c'est assez stable. On a aussi 3 fois notre pot d'extravagance dans toutes les decklists. Le terrain x1 parce qu'il est très simple à aller chercher dans le deck. Et Call by the Grave, tout dépend des gens. Mais en général, pour protéger nos combos et contrer les Ghost Bell et les Ghost H, c'est assez intéressant dans le deck. Au niveau des pièges, ça n'a pas trop bougé, on est toujours sur 3 transactions rollback qui est ultra intéressante pour le deck et qui permet, si vous prenez une end-trap sur votre Big Welcome, et bien derrière, vous l'envoyez au cimetière, vous allez copier l'effet de Big Welcome et vous allez pouvoir refaire votre effet et le résoudre sur le même tour. Donc c'est ultra intéressant pour le deck
à ce niveau-là et pour la stabilité du deck, et en plus de ça, vous pouvez copier potentiellement des Imperm ou des autres cartes pièges que vous jouez dans le deck. Au niveau des ratios, on est toujours sur 3 Big Welcome, 2 Welcome Labyrinthe dans 100% des decks Labyrinthe actuellement. On a toujours 3 Imperm qui ne bougent quasiment pas et 3 transactions rollback aussi. Au niveau des autres pièges, donc là pour cette decklist là on a The Black Goat Loads, mais il y en a par exemple qui vont cut une entrap comme H et qui vont caser votre Destructive Daruma Karma Dragon, Terror of the Overroot ou encore Ice Dragon Prison. Au niveau de ça, ça change un petit peu selon les decklists et selon ce que veulent jouer les gens. Pour finir, on a 2 cartes Unchained qui sont rajoutées dans quasiment toutes les decklists de Labyrinthe. Donc on a Escape of the Unchained et on va avoir Charvara. On reverra ça quand je vous montrerai un petit peu le combo pour utiliser ça dans votre deck. Au niveau de notre extra deck, je vous rappelle qu'on joue des pots d'extravagance, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois certaines cartes. Le premier c'est notre Relinquish Anima, ensuite on va jouer 2 Muckraker of the Underworld qui permettent de reprendre des monstres labyrinthes du cimetière, un Little Knight, on va avoir toute une Unchained, du coup 2 Unchained étant donné qu'on a des cartes Unchained, donc on va avoir 2 Unchained Soul of Rage, 2 Yama, on va avoir un Anguish, on va avoir un Abomination, ensuite on va avoir 2 fois Crisis, on va avoir 2 fois Chaos Angel, on va avoir un Dark. Au niveau des monstres, en général c'est la même chose selon les decklists, il y a juste les ratios qui vont changer. C'est possible que certaines personnes jouent 2 Little Knight parce que ils la trouvent utile dans certains cas et d'autres non, tout dépend de votre manière de jouer le deck. On va maintenant voir à quoi sert Unchained dans le deck. Le principe c'est que vous avez juste besoin de 2 monstres démons. Si vous avez Unchained dans le deck, vous allez pouvoir faire quelque chose. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que quasiment tout le monde le joue. La situation la plus basique où ça va arriver, c'est un combo sur votre Ariana et votre Arias. Vous allez norm votre Ariana, activer son effet, aller chercher votre Big Welcome. Derrière votre Arias, vous allez pouvoir l'envoyer de votre main au cimetière, set votre Big Welcome et activer directement Big Welcome. Si l'adversaire à ce moment-là, il vous fait une hache et qui vous empêche d'avancer dans votre combo, logiquement vous êtes un petit peu mal barré. Le principe de Unchained, c'est que vous allez profiter du deuxième effet de Arias, du coup elle va pouvoir s'invoquer sur le terrain et vous arrivez sur cette situation avec ces 2 monstres. Maintenant que vous jouez Unchained dans le deck, vous allez pouvoir directement passer par votre Yama. Yama va activer son effet et permettre d'aller chercher votre Charvara. Au niveau de Charvara, vous avez juste besoin d'une carte sur le terrain à détruire pour pouvoir l'invoquer. Donc vous allez pouvoir activer l'effet de Charvara, détruire votre carte 7 et ensuite l'invoquer. Après ça, vous avez bien la possibilité d'accéder à juste ici, votre Unchained Soul of Rage qui va arriver sur le terrain. Et derrière, votre Charvara active son effet et vous allez pouvoir aller chercher votre Escape the Unchained. Derrière ça, malgré que vous n'aviez rien, grâce à votre Loop Unchained, vous avez potentiellement 2 interrupts pendant le tour adverse. Au niveau du tour adverse, vous avez la possibilité avec votre Unchained Soul of Rage de prendre un de ces monstres invoqués spé. Possiblement, vous pouvez faire ou votre Little Knight directement pour bannir un monstre sur le terrain, plus ensuite avoir l'autre effet de Little Knight, ou vous avez la possibilité de passer par votre Anguish en prenant un monstre de l'adversaire et derrière aussi de toujours pouvoir profiter de votre Trap parce qu'il faut bien avoir un Unchained sur le terrain. Si vous passez par Little Knight, derrière vous avez plus accès à la possibilité de faire votre Trap. Donc tout dépend un petit peu de la situation, mais vous avez 2 interrupts à la place de ne rien avoir. Donc voilà pourquoi tous les joueurs ont rajouté du Unchained dans le deck. On arrive sur la fin de l'analyse de Labyrinthe, donc en soi le deck je le trouve vraiment top méta actuellement. La decklist est dingo, vous êtes archi stable, vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de recyclage, beaucoup de ressources. Maintenant il y a même avec Unchained, quand vous avez rien, vous avez quand même quelque chose. Avec Transaction Rollback, la possibilité de faire votre Big Welcome, même si vous prenez des End-Traps, c'est vraiment un excellent deck actuellement et un top méta qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter que j'ai oublié sur le deck que vous trouvez intéressant. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.